Écoutez le Talk iPhone sur les stations d'accueil iPhone et iPad JBL. Le Talk iPhone. Jérôme Colombin, François Sorel. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du Talk iPhone. Le Talk iPhone, c'est toutes les 2 semaines, toute l'actualité de l'iPad, de l'iPod et de l'iPhone. Et bienvenue dans ce numéro exceptionnel, événementiel. Bonjour Jérôme. Bonjour François, bonjour à tous. Oui, un numéro événement parce que d'abord il arrive un petit peu plus tôt que prévu, Oui. Comme vous pouvez le constater. Parce qu'on a voulu coller à l'actualité et on voulait vous faire plaisir. Exactement, d'habitude le Talk iPhone sort le dimanche, et ben là voilà, on est arrivé avant, puisque l'actu c'était donc mardi soir, la keynote de Tim Cook, le patron d'Apple, présentant le nouvel iPhone. Avec, on va l'évoquer en détail dans un instant, mais un peu de déception. Oui, c'est vrai. Bon, avec Laurent d'iPhone.fr qui va nous rejoindre, qui est le partenaire du Talk iPhone, décortiquer l'iPhone 4S qui a été annoncé. Mais c'est vrai que... on attendait un iPhone 5, c'est on ça, attendait un iPhone 5, on attendait un écran plus grand, on attendait un iPhone qui fasse papa-maman. Bon, écoutez, on va être un petit peu déçus malgré tout. Cela dit, on va quand même, pardon François, rendre hommage à Apple et les remercier, puisque, tu l'as constaté, Apple s'est approprié le Talk iPhone. Alors c'est vrai, j'étais à 2 doigts d'attaquer Steve et puis je me suis dit bon, franchement ça va, c'est un pote, on va pas l'embêter. Mais appeler un événement Let's Talk iPhone alors que nous, notre podcast s'appelle le Talk iPhone depuis presque 2 ans, franchement c'est un bel hommage. C'est un peu pousser le bouchon un peu loin quand même l'équipe d'Apple là. Puisque c'était donc le titre de l'invitation qui avait été envoyée aux participants à cette fameuse keynote. On prend ça comme un hommage, bien évidemment. Keynote qui a un peu duré dans la longueur, Jérôme. Ouais, c'était un satisfait site pendant 30. Voilà, c'est un satisfait site. On est les meilleurs pendant 30-35 minutes et puis après on est rentré un petit peu dans le gras, si je puis dire. Bon, allez, on y va. C'est parti pour ce Talk iPhone spécial iPhone 4S. Let's go, let's talk iPhone. Bon allez, il est temps maintenant de rentrer dans le vif du sujet et nous intéresser un peu aux entrailles de cet iPhone 4S et puis aussi de son nouveau système iOS 5 qui a été annoncé hier et qui arrive dans quelques jours. Pour parler de tout ça, avec nous, un vrai spécialiste que vous connaissez, que vous appréciez, c'est Laurent du site iPhone.fr qui est partenaire bien sûr du Talk iPhone. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Bon, comment ça s'est passé hier? Ça va? Le stress était gérable? Alors le stress était gérable, sauf pour les machines qui ont eu un peu du mal à suivre, mais globalement ça s'est bien passé, bien terminé. Au niveau du keynote et du suivi, pour les annonces, on va en parler. Bon, alors justement, tout à l'heure tu nous disais quand on préparait un petit peu ce rendez-vous que pas mal d'internautes, pas mal de télélecteurs étaient déçus de l'annonce d'Apple, c'est vrai ? Alors oui, je confirme, c'est même un doux euphémisme, puisqu'effectivement, c'est les noms d'oiseaux volaient bas. Effectivement, il y avait une grosse attente sur un écran plus grand, sur une machine plus fine, plus tout, et finalement, on a eu un iPhone à peu près comme on avait avant. Oui, d'accord. Donc déception, effectivement. Déception, mais malgré tout, si on prend un peu de recul, finalement, ce qu'annonçait Apple, c'était prévisible. Quand on prend un petit peu du recul, qu'on se rend compte que après l'iPhone 3G, il y a eu le 3GS, après l'iPhone 4, il y avait forcément l'iPhone 4S, non? Est-ce que finalement cet iPhone 5, c'était pas un fantasme, comme on le disait tout à l'heure, une espèce de fantasme? Alors, maintenant on a une série, donc on a une belle série avec une machine, sa machine améliorée, puis une machine, puis sa machine améliorée. Donc maintenant je pense qu'effectivement on peut prévoir le futur. Jusqu'à maintenant la série n'était pas établie, donc se dire qu'on pouvait avoir d'autres machines, une machine qui répondait à une concurrence exacerbée, ça tenait la route, et il y avait quand même quelques éléments qui traînaient qui pouvaient y faire penser. D'accord. Il y avait des coques, on a vu, on en a touché, on en a reçu, elles existent. Il y a des coques qui existent. Tu revends, je crois, quelques palettes de coques de futur iPhone 5. Tu les brades là en ce moment. Je crois. Moi non, mais je pense qu'il y a quelques fabricants asiatiques qui en ont des palettes. Si jamais quelqu'un veut construire un lecteur MP3 grand format, ils peuvent peut-être faire quelque chose. On peut rien mettre d'autre dedans, on peut pas mettre un Galaxy S2. Voilà, moi c'est ce que j'allais dire. Je pense qu'il doit avoir un stagiaire qui doit essayer tous les téléphones de la Galaxy pour savoir s'il peut pas les refourguer à un constructeur, non? Il y a un vrai souci là-dessus, effectivement. Il y a quand même eu des fuites, vraies ou fausses, mais il y a quand même eu des fuites assez fortes pour que des gens se lancent dans la fabrication, et pas d'un ou deux ou trois, mais de dizaines de modèles d'étui. Donc
Donc, Mais quand on prend du recul, c'est un peu n'importe quoi C'est cette surréaliste. histoire-là quand même. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des industriels qui investissent des millions sur des housses de téléphones Ouais, qui mais attends, n'existent pas. On parle de production chinoise, ça coûte pas très très cher non plus. Hein. Ouais, mais quand même. Je veux dire, il y a quand même des gens qui ont fait des moules, qui ont imprimé ça, enfin qui ont fait des trucs en couleur, C'est un avec coup de poker. différentes matières, etc. Ouais, c'est le business, mon ami. ouais, c'est un coup de poker, ouais. c'est ça. Parce que si C'est ça un avait coup de marché, poker, le jour ouais. où ça sortait, ils étaient là. Donc, Et là, ils ont perdu visiblement. Ou là, alors ils ont perdu, ou alors faut les garder. Oui, mais est-ce Jamais. qu'Apple justement vexé ne va pas changer le form factor de son téléphone On va pas lancer des rumeurs d'iPhone 5 aujourd'hui, Oh, on non, va non. rester sur l'iPhone 4S. Allez, si on parlait de l'iPhone 5 de 2012, hein, Bon, alors, Non, si on calcule bien, on peut savoir ce que c'est en 2012. Oui, ça sera un iPhone 5, effectivement, 13, un 5S. On sait maintenant. Bon, allez, on rentre un peu quand même dans les détails parce que c'est ce qui nous intéresse maintenant. Voilà, dans quelques jours sortira l'iPhone 4S. Alors c'est une révolution, bien sûr, à l'intérieur, mais pas à l'extérieur. Hein. C'est exactement le même que l'iPhone 4, on est d'accord? Non. Ah. Pas tout à fait. Et c'est important parce que on s'est tous dit, ben génial, on va pouvoir garder nos accessoires, nos étuis, etc. Mais en fait, pas du tout. Parce qu'en fait, il arrive avec le form factor de l'iPhone CDMA. CDMA. Ouais. Et donc, il a les boutons sont pas au même boutons endroit. un peu décalés. Et Mon donc, Dieu. il va falloir racheter quelques étuis. Bon, enfin cela dit, quand on met 400, 500, 600 euros dans un téléphone, on peut mettre 20 ou 30 euros dans un nouvel étui. Tout à fait. En plus, ça permettra d'avoir un iPhone un peu différent cette année. Voilà, alors, mais les boutons bougent de quelques millimètres, hein, c'est ça? Et puis c'est ça, quelques millimètres décalage, mais pas grand-chose, mais ça suffit effectivement pour changer certains étuis un peu rigides. Moi, je voudrais juste dire un petit truc à propos du design, justement. En fait, moi, je l'aime bien, ce design d'iPhone 4, et je pense que je ne suis pas le seul. Il est vraiment réussi. Il est vraiment magnifique. C'est vraiment un téléphone moderne qu'on avait salué à sa sortie. Et si on avait eu un vrai iPhone 5 complètement différent, bah, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire mettre à la poubelle ce design. Si on avait aujourd'hui un iPhone 5 comme on l'a vu apparaître sur le web avec une espèce de look d'iPad, alors certes, on aurait eu un écran plus grand. Ça, on va en parler. C'est un élément important. Mais en tout cas, on aurait dit adieu au form factor actuel qui est quand même vraiment réussi. Alors, on aurait dit adieu certes à cette forme-là. On aurait gagné un peu de finesse, qui bon, il est déjà très fin, mais c'était attendu quand même. Et puis il y a l'attrait du changement pour les gens qui changent. C'est l'attrait du changement de montrer qu'on a le dernier et pas celui d'avant. C'est très très irrationnel quand on y réfléchit parce qu'effectivement, il est toujours aussi beau cet iPhone 4. Il est toujours apprécié. Quand on regarde les sondages, les gens à 94%, ils en sont satisfaits même de celui-là. Donc c'est plus à mon avis, une réponse épidermique sur l'instant. Et je pense que dans 3 mois, on verra des chiffres astronomiques aux prochaines keynote d'Apple. Mais ce qui est intéressant maintenant, c'est quand on a un petit peu de recul sur les cycles des produits d'Apple, voilà, on va pouvoir prédire un petit peu plus précisément les choses. On sait maintenant que voilà, quand Apple sort un téléphone, il y a sa première version qui dure 1 an, et puis il y aura donc la version S qui sera là durant la 2e année avec le même form factor, mais on va dire des composants plus performants à l'intérieur. C'est ça, hein, finalement. Alors, effectivement, on a cette série maintenant qui va pouvoir nous aider, au moins à pas être déçus. Maintenant, après à Apple de nous surprendre, je serais eux, je me gênerais pas. Mais effectivement, la probabilité de se dire qu'ils font un gros design, ils investissent dans des machines pour produire, c'est effectivement ce tour alu qui nécessitait un peu des spécificités. Ils le rentabilisent sur 2 ans. Ouais, voilà, on comprend effectivement la stratégie industriellement parlant. Elle tient effectivement bien la route. Alors Laurent, tu avais proposé un sondage à tes lecteurs il y a quelques semaines de cela, et tu leur demandais ce qu'ils attendaient en fait sur le nouvel iPhone. Est-ce que finalement Apple a écouté un petit peu les réponses de tes sondages ou pas? Alors, globalement, le premier souhait était un écran plus grand dans une taille similaire. Ça, c'est important parce qu'il y avait aussi la proposition écran plus grand dans taille plus grande. Donc, les gens restaient dans cette taille-là. Donc, à l'époque, avant qu'on ait vu des plus grands. C'était en juillet. Le deuxième choix, c'était plus rapide et à égalité avec plus de mémoire. Et le troisième, je l'ai plus en tête. Appareil photo, non? Voilà, un appareil photo de photo. meilleure qualité. On n'avait pas mis 8 mégapixels, on avait dit de meilleure qualité, parce que c'était bien l'idée, c'est pas de la course aux pixels, c'est vraiment la course à la qualité d'image. Bon. Et c'était à égalité derrière, à 3 points derrière. Donc c'était vraiment concentré. Donc finalement, c'est un peu ce qu'on a.
Bon, alors, je vous propose peut-être qu'on rentre dans les détails. Allons-y. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau, en fait, sur cet iPhone 4S, Laurent? Bon, plus rapide, ça veut dire quoi? Processeur A5, le même processeur qu'il y a dans l'iPad 2 maintenant sera dans l'iPhone 4S, hein, c'est ça, hein? Exactement, c'est le même. Il est très véloce sur l'iPad 2, sur l'iPhone, il a l'air de satisfaire les créateurs de jeux qui s'en sont donnés à cœur joie et nous l'ont montré avec la nouvelle version d'Infinity Blade. Plus rapide, ça lui permet aussi d'avoir la sortie HDMI sur la télé, ou sans fil, hein, d'ailleurs, donc d'avoir ce fameux mode miroir, donc qui est supporté par le processeur et par la puissance. Et ce processeur justifie aussi, donc ça ce sont toujours les infos Apple, justifie le fait qu'on a l'assistant vocal également, qui est gourmand en ressources système. D'accord. Ça, on va en parler parce que c'est vraiment une innovation. Oui, quand ça, même, c'est l'une des grosses innovations. Exactement. Et si on suit la logique, hein, si on se met bien dans ce qu'on comprend de ce que veut nous dire Apple, c'est ce processeur qui permet d'avoir cette reconnaissance vocale et cette rapidité. Ouais, Maintenant, ça, il faudra bon. vérifier si des gens n'arrivent pas à le faire tourner sur un iPhone 4 quand même. Ouais, et ça, on le saura jamais, puisque bon, voilà, Si, c'est si, simplement si. du marketing, non? Enfin, Ben, sauf si les jailbreakés et que Les les petits... jailbreakers ont déjà annoncé qu'ils s'intéressaient au sujet, bien Voilà. entendu. D'accord. Enfin, c'est une réalité que la commande vocale a besoin de ressources système pour fonctionner quand Oui, même. mais bon, l'appli Dictation marche très bien Dictation marche très très bien sur l'iPhone 4 traditionnel. Donc, La question, voilà. c'est est-ce qu'elle marcherait Mm. dans une application lancée avec de la mémoire saturée, etc., Oui, voilà, en ouais. multitâche. Ouais. Après, il faut voir tous les cas d'utilisation. Si effectivement, si elle marche 9 fois sur 10 et que le 10e ne marche pas, Mm. ça marche pas chez Apple, ça passera pas. Donc c'est peut-être ces choix-là aussi. Toujours est-il que aujourd'hui, Mhm. le processeur A5 nous permet d'avoir sur le 4S la reconnaissance vocale, l'assistant et la dictée, enfin la traduction de voix en texte. On va y revenir à cette fonctionnalité qu'ils appellent Siri, hein, c'est ça? Hein? Siri, voilà, c'était le nom de la société qui a mis au point cette technologie Ils ont qui a racheté, été rachetée par Apple. Voilà. Voilà, une société qui émane d'ailleurs de recherche du gouvernement américain, hein, qui a une vraie histoire. C'est pas arrivé de quelques chercheurs dans leur coin, c'est vraiment un projet qui a été détaché, qui n'était pas arrivé à son terme, mais qui a été poursuivi et racheté. Laurent, donc processeur plus puissant, plus de mémoire sur l'iPhone 4S ou pas? Alors, on ne sait pas. On n'a pas, ou moi je n'ai pas vu d'info aujourd'hui, savoir s'il avait plus de 512 mégas de RAM. On parle de la mémoire qui mémoire vive, tient hein. le processeur. On ne parle pas de la capacité de stockage. En l'occurrence, j'ai pas vu d'informations. D'accord. Bon, là, écoute, je pense qu'il 512 faudra attendre que des petits malins démontent démontent le téléphone pour regarder. La machine sera sortie parce qu'Apple ne communique que rarement sur ces informations-là. Bon, après, les capacités de stockage qui évoluent, avec pour la première fois, hein, Jérôme, toi qui stockes énormément de films sur ton iPhone, tu vas te régaler. 64 Go, donc là, on a de quoi venir quand même, de quoi voir venir. Hein. Et oui, on en aura besoin, parce qu'avec un appareil photo 8 mégas et des vidéos Full HD, eh bien, ça va prendre ça va bien aller taper dans la ressource de stockage. Donc c'est quasiment nécessaire. Ouais. Oui, parce que filmer en Full HD, bonjour. Hein. Oui. Là, les mégas défilent à la vitesse de la lumière. Hein. Oui, là, ça va vraiment tirer sur la... Donc, c'est pour ça que même le 16 Go, enfin, quand les gens choisiront, je pense qu'il faudra vraiment se poser la question de la capacité beaucoup plus que c'était le cas il y a 1 ou 2 ans. Côté appareil photo, bon alors voilà, toujours cet aspect un peu révolutionnaire avec donc je crois des pixels rétroéclairés. Enfin, il y a toute une batterie d'innovations qui font que déjà avec l'iPhone 5, l'iPhone 4 pardon, première génération, on était vraiment bluffé par la qualité des photos avec 5 mégapixels. Là, on s'attend à quelque chose, à des résultats bluffants, non ? En tout cas, oui, Apple l'a présenté comme tel. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment annoncé, on va aller taper du côté des appareils photo numériques portables que l'on a. Ils veulent le remplacer globalement. C'est une belle promesse. C'est-à-dire qu'on a envie de les croire, on a envie de l'essayer. Et effectivement, s'ils sont au niveau de ce qu'ils annoncent, ça peut effectivement être un fort argument de vente. Parce qu'avoir un caméscope et un appareil photo de grande qualité en permanence avec soi, c'est quand même quelque chose que beaucoup de gens recherchent. C'est fort, Bien dans sûr. la poche, ça c'est formidable. Ouais. Quoi d'autre ? Et oui, en outre, juste, ils ont quand même utilisé quelques brevets. J'ai pas encore eu le temps de bien creuser, mais on va le faire. Ils ont utilisé pas mal de brevets sur la stabilisation d'images en vidéo, ce qui est quand même un vrai souci sur des petits appareils comme ça. Ils ont amélioré au niveau du capteur, effectivement, qui semble être travaillé pour pas simplement faire une course au mégapixel, et ajout d'une lentille. Alors, on est dans les détails, mais bon, faudra vraiment voir. Ça voudrait dire quoi, ajout d'une lentille ? Peut-être un zoom optique, c'est possible ça ?
Parce que Non, c'est quand même non. Enfin, je l'ai pas vu présenté comme tel, mais Ouais, ouais. Il l'aurait annoncé, je Il pense, l'aurait hier, dit, hein, je pense. parce que c'est vraiment non, pas de zoom optique. Non, mais parce que quand on dit un bon appareil photo, ou tout au moins Ouais. équivalent d'un véritable Il faut un appareil zoom optique, photo, quand même. voilà, c'est Ouais. quoi les C'est deux vrai. points faibles de l'iPhone aujourd'hui? C'est l'absence de zoom optique et puis la très mauvaise résolution en basse luminosité. basse C'est-à-dire que dès luminosité. qu'il y a Alors, un- la basse luminosité, c'est traité par ce fameux capteur rétroéclairé. Mmh. Le zoom optique n'a pas été annoncé, je pense pas qu'il y soit. Bah, je pense que c'est impossible physiquement de mettre un zoom optique Bah oui, oui. dans un appareil aussi fin, hein, parce qu'il faut Ouais, mécaniquement de la place pour que Bien le sûr. zoom puisse s'écarter et revenir sur lui. Donc, ouais, ça paraît compliqué. Bon, l'appareil photo OK, vidéo OK, un Bluetooth 4. Donc là, c'est la dernière version du Le Bluetooth. Bluetooth 4, mais c'est formidable. C'est génial, C'est ça, extraordinaire. le Bluetooth Voilà. 4. Franchement, C'est quoi on en est bouleversé. J'imagine que tu as enquêté tu as révisé tes Pas fondamentaux du sur le tout. Bluetooth Le 4, Bluetooth Laurent. 4, je n'ai pas traité le Bluetooth 4, mais François qui a l'air enthousiaste Bien va nous sûr. en parler. Oui, alors le Bluetooth 4. Bluetooth 4, issu du Bluetooth 3.8, 3.8, 3.87. Exactement. Non, mais Non, après, non, ce là que on j'ai- dit n'importe quoi parce qu'évidemment. Non, mais alors d'après ce que Non, j'ai mais compris, on ça peut augmente imaginer quoi que- non, c'est un Bluetooth. la en fait, portée Exactement. Le Bluetooth 4 le a une débit. portée jusqu'à 100 mètres, en fait. Ah oui. Et C'est plus du Bluetooth, c'est du Wi-Fi. Et consomme beaucoup moins. Et tu as raison. Voilà. Tu as raison. En fait, ça consomme beaucoup moins. Ça a une portée qui est beaucoup plus élevée. C'est l'un des tout premiers téléphones à introduire en fait cette D'accord. nouvelle techno du Bluetooth 4 qui peut-être demain révolutionnera Ah, les c'est usages génial. du mobile. Donc, C'est-à-dire on que de verra chez bien, hein. toi, tu pourras capter, appairer ton oreillette avec l'iPhone de ton voisin, quoi, en fait. C'est exactement. Tu as tout à fait. C'est tout à fait ça en Ça va être fait. sympa. Tu pourras capter les conversations de tes voisines. Ça va être sympa. Pourquoi tes voisines? Ben, je sais pas, parce que c'est plus sympa que le voisin, non? Oui, Visiblement. oui, oui, absolument. Bon. Du coup, Euh, Laurent est parti. Laurent là, est parti. il est Laurent, il est- écœuré. Et voilà, le bip bip. Bon, Jérôme, puisque Laurent nous a raccroché au nez, Ouais. on va en profiter pour faire une petite pause. Mais on revient dans moins de 50 secondes pour la suite du Talk iPhone avec, eh bien écoutez, tous les problèmes d'antenne du premier iPhone 4 ont-ils Ouais. été résolus avec ce 4S? Et puis on évoquera aussi l'une des grosses nouveautés, c'est tout ce qui est reconnaissance vocale avec le fameux système Siri qu'Apple a lancé hier. On rentre dans les détails avec Laurent d'iPhone.fr et Jérôme et moi-même dans quelques secondes. À tout de suite. Bonjour, je suis Olivier Barian, responsable produits et communication chez Harman France. Vous qui suivez le Talk iPhone, je souhaitais vous présenter deux produits phares dans la gamme JBL Multimédia pour votre tablette ou votre smartphone. La station JBL OnBeat permet de brancher son iPad en mode vertical et son iTouch iPhone en mode vertical et horizontal. Horizontal pour visionner ses films, ses podcasts ou naviguer à travers ses pochettes d'albums. Enfin, vous disposez d'une sortie vidéo pour visionner l'ensemble de votre contenu iTunes sur votre téléviseur. Le grand frère, le JBL OnBeat Extreme, va vous permettre en plus de faire pivoter l'iPad en mode horizontal. Grâce à la connectivité Bluetooth, également compatible Android, vous pourrez profiter du son de votre tablette ou votre smartphone sur la station JBL OnBeat Extreme sans fil. Bien entendu, ces deux stations bénéficient de la qualité audio JBL. Le Talk iPhone. Toute l'actualité de l'iPhone et de l'iPod Touch. C'est le retour du Talk iPhone, votre rendez-vous dédié à l'iPhone et à l'iPad. Talk iPhone exceptionnel, événementiel, à l'occasion de la sortie de l'iPhone 4S, avec Laurent d'iPhone.fr. Alors, on était en train justement décortiquer les l'iPhone nouveautés hardware de l'iPhone 4S. On va quand même s'intéresser à un gros morceau. Maintenant, c'est l'antenne, hein, Jérôme. Oui, alors le problème d'antenne a-t-il été résolu? Alors on va rappeler d'abord en quelques mots quel était ce problème d'antenne, hein, Laurent? Exactement, donc le fameux antenna gate, c'est-à-dire que quand on tient son iPhone d'une certaine manière, on diminue la réception, bien que ce soit une antenne révolutionnaire et pensée pour que ça se passe pas. Donc là, Globalement. ils ont ouais. corrigé un petit peu le tir, c'est ça, hein? Oui, une correction qui apparemment était... Alors, ils ont corrigé et a priori utilisé ça pour aller plus loin. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une antenne, il y en a deux. Une sur le tour et une à l'intérieur, derrière la vitre. Et l'appareil serait capable de basculer de l'une à l'autre en fonction des conditions. Et il est rare qu'on ait la main qui gêne à la fois le tour et l'arrière. C'est-à-dire que ça va être l'un ou l'autre. Donc globalement, la machine devrait trouver le bon angle pour attraper le signal. Oui, d'accord. Mais ce n'est pas tout, parce qu'apparemment ils l'ont utilisé ça, et c'est peut-être quelque chose qu'il faudra regarder de très près, pour augmenter par 2 le débit de réception des données. Donc c'est ce qui a été annoncé hier, ça restera à vérifier comme toujours, mais le débit des données serait amélioré jusqu'à un facteur 2 fois grâce à ce changement d'antenne. Oui, en fait, mais je pense que c'est aussi parce qu'il y a un nouveau chipset 3G qui permet de monter en débit. Ça peut pas être dû qu'à l'antenne, hein. Il y a forcément un nouveau chipset à l'intérieur. Voilà,
après, voir qu'est-ce qui peut faire la différence, mais d'avoir une bonne antenne permettra à ce chipset de travailler au maximum de sa puissance. Tout ça assisté par un processeur puissant. Les premiers retours des gens qui l'ont essayé hier soir étaient quand même de dire que c'était vraiment une machine rapide. Donc, bon, de toute façon, on s'y attendait. Hein, faut pas... On n'a pas d'informations sur en fait, le niveau d'émission du téléphone, parce que c'est vrai que c'est aujourd'hui un sujet quand même important, c'est le fait de savoir si on se prend un micro-ondes dans les oreilles quand on téléphone ou pas. Il y a pas Apple n'a pas visiblement encore communiqué sur le taux de DAS, je crois que ça s'appelle, hein, le DAS, vous savez, enfin, la puissance d'émission du téléphone qui est sujette à régulation. Ouais, c'est vrai que ça inquiète beaucoup. Voilà, mais en plus, avec 2 antennes, c'est bien, on va s'en prendre 2 fois plus. Prendre 2 fois plus, donc merci. Non, ça ne veut rien dire, justement, peut-être que ça peut faire baisser. Switch, normalement, c'est l'un ou l'autre. Non, on plaisante, mais bon, on n'a pas eu cette information, il faudra quand même vérifier par rapport aux concurrents, voilà, ce que ça donne. Ça pourrait devenir un élément de comparaison entre les différents appareils, c'est vrai, tu n'as pas tort. Donc, noir ou blanc, bien sûr. L'écran le même, l'écran Retina qu'on connaît. Alors bon, ça c'est la grosse déception quand même, parce que c'est vrai que quand on compare l'iPhone 4S au Galaxy S2, bon, voilà. C'est peut-être le seul point sur lequel ils vont carrément prendre du retard. Là, moi, je trouve que, sincèrement, l'iPhone 4S est pour moi une bonne nouvelle. Il revient un petit peu dans la course à l'innovation et aux usages. Le seul souci, c'est l'écran. Moi, franchement, on me rajoute 0,3 pouces, ou alors on aurait, avec la même taille d'appareil, agrandi l'écran en enlevant tous les bords noirs qu'il y a tout autour. Moi, je signe pour ça. Je crois que effectivement, c'est très partagé. C'est un sentiment que j'ai vu très souvent. Globalement, et je le partage à 100%, c'est-à-dire que l'écran a une telle résolution qu'on accepterait volontiers qu'il soit plus grand et d'en profiter avec nos gros doigts boudinés un peu plus. Et là, il va y avoir effectivement la concurrence peut jouer son va-tout et en profiter largement, il n'y a pas de souci. Là, sur ça, Apple, s'ils mettent 1 an à ressortir un autre iPhone, il y aura un souci de concurrence, évident. Laurent, alors bon, on va revenir quand même sur cette reconnaissance vocale qui, en tout cas, qu'Apple a vendue pendant longtemps. Enfin, ça a pris une bonne partie du keynote, cette histoire-là. On voit que Apple mise beaucoup sur cette technologie qui s'appelle Siri. Alors il y a 2 façons de voir les choses. Soit c'est parce qu'ils n'avaient que ça à vendre de vraiment décoiffant, soit c'est parce que, oui, c'est vrai, il y a sans doute quelque chose d'assez révolutionnaire là-dedans. C'est-à-dire le fait de parler à son téléphone quasiment comme on parle à un être humain. Mais ça change quoi par rapport à dictation? Parce que c'est vrai qu'on a tous testé dictation, qui a des défauts. Qui est donc sous forme d'appli sur iPhone. Une appli qui a été développée par Nuance, qui sont spécialistes de tout ce qui est reconnaissance vocale. Ça change quoi par rapport à ce qu'on a déjà sur iPhone 4 avec cette appli dictation, Laurent? Alors en fait, on va retrouver dictation intégrée dans le système. C'est-à-dire qu'en fait, chaque fois qu'on veut envoyer un SMS, qu'on veut faire une note, qu'on veut envoyer un email, il sera possible, au lieu de taper sur son clavier, d'appuyer sur un bouton et de dicter. Derrière, reconnaissance vocale, ça part sur les serveurs, c'est connecté, ça revient, c'est intégré dans le document. Donc ça veut dire que si je n'ai pas de connexion, ça ne marchera pas. Le service ne marche pas. Oui. Je m'avance un petit peu parce que je l'ai pas vu et vérifié, mais dictation fonctionne comme ça. On sait qu'Apple a monté des gros serveurs pour justement répondre aux requêtes très rapidement. Donc c'est très lié à un service internet à mon avis. Ça veut dire que l'intelligence en fait n'est pas que dans le téléphone. Attention, pardon, je coupe, mais attention. Là, je parle de la dictée, donc la dictée vocale, le voice to text. L'assistant Siri, c'est une autre fonctionnalité. D'accord. C'est-à-dire attendez, vous savez quoi? Attendez, je vous propose un petit truc. On fait un tout petit break. On va regarder un petit bout de la vidéo officielle d'Apple et un petit bout d'une vidéo tournée par un de nos confrères. C'est Didier Sens du Figaro, qui a testé ce système-là dès le soir de la keynote à Londres. On regarde. Read me the message. New message from Sebastian. Great news. We got the go-ahead. Can you meet at 10? Reply, definitely. I'll see you there. Play my running mix. What's the traffic like around here? Here's the traffic. Text my wife, I'm going to be 30 minutes late. Is it going to be chilly in San Francisco this weekend? Not too cold. Maybe down to 61 degrees in San Francisco. Envoie un message à Florence. D'accord. Que voulez-vous dire dans votre message SMS? Florence, rendez-vous ce soir.
message. Je l'envoie. Envoyé. Réveille-moi demain à 7h30. Bah c'est vrai que quand on voit cette vidéo, c'est quand même bluffant. Hein. Voilà, Didier dicte des choses. Bon, alors il a une voix un peu, on va dire saccadée. C'est-à-dire que c'est pas comme quand on parle habituellement, mais malgré tout, ça marche bien. Oui, mais alors est-ce que c'est qu'il a voulu faire plaisir à l'iPhone ou bien, puis, comme on le fait souvent, tu sais quoi, avec je pense que c'est parce qu'on a pris l'habitude de parler à des machines Voilà. comme on parle à un chien ou un bébé, quoi. Non, mais C'est c'est vrai. Et je pense que là encore, est-ce qu'Apple va changer ses habitudes qu'on a et est-ce qu'on parlera à sa machine comme on parle à sa fiancée, enfin à sa fiancée, je veux dire. Voilà. Moi, je lui parle déjà comme à ma fiancée. Hein. C'est vrai ? Oui. Ah, c'est pour ça alors. Donc voilà, c'est ça. Est-ce que justement il y aura ce petit plus d'âme qui fera qu'on pourra parler à son téléphone et qu'il nous comprendra ? Parce que c'est un peu ça, Siri, non ? C'est la promesse. J'ai compris, Laurent. C'est la promesse et ça serait un petit peu la signature Apple où on prend une technologie qui existe, on la remet un peu en forme au bon moment sur le marché pour que ça devienne quelque chose de quasiment naturel, comme on l'a vu arriver avec l'écran tactile à distance et plus en appuyant avec un stylet, etc. Donc effectivement, ça sera quelque chose qu'il va falloir regarder de très près. Est-ce qu'on va naturellement se pencher vers l'assistant au lieu d'aller chercher sur Internet et taper dans le navigateur et tout ça, ça va prendre un vrai coup de vieux. Parce qu'on peut le faire en trois commandes vocales. Donne-moi le temps qu'il fera demain à Biarritz. Ouais, mais alors c'est vrai qu'il y a l'élément ergonomique. Est-ce que ça va bien marcher ou pas bien marcher ? Et puis il y a l'élément contextuel, c'est-à-dire que autant ce système-là peut être très pratique dans la voiture, par exemple, ou bien quand on est seul chez soi, autant si on est au bureau ou dans la rue, ce sera peut-être plus délicat de parler à son téléphone quand même. Croyez pas ? Oui, et puis il y a aussi un problème, c'est dans l'environnement qui est bruyant. C'est-à-dire que t'es dans les transports en commun, dans le métro, il y a du bruit autour de toi. Est-ce que l'appareil va comprendre ce que tu lui dis ? C'est toujours ça aussi. Dans le métro, t'oseras pas devant tout le monde parler à ton appareil. Hein. Non, mais attends. Remarque qu'il y a beaucoup de gens qui parlent seul dans le métro. Téléphone devant tout le monde. Hein. Moi, je rencontre plein de gens qui parlent tout seuls et ils parlent même pas à un téléphone. C'est vrai, hein. Bon, là, ça commence à m'inquiéter. Mais effectivement. Non, mais un téléphone, à la base, on parle dedans. Hein. Enfin, si on revient au basique. Donc, oui, parler un peu plus ou un peu moins, pourquoi pas. Non, mais ça se discute, effectivement. Pour le bruit, faut se rappeler que l'an dernier, donc avec l'iPhone 4, on a quand même eu un deuxième micro qui venait pour justement capter les bruits ambiants et les éliminer. Donc j'imagine que ça peut jouer sur la clarté de ce qui est émis vers le système de reconnaissance. Ouais, mais attendez, moi je suis désolé, mais la partie téléphone de l'iPhone est dégueulasse. Enfin, je veux dire, quand vous passez un coup de fil avec un iPhone, je trouve que le son n'est pas bon. Ah bon, le son n'est pas regrette bon. les vieux Nokia. Là, attends, sûr. Non, mais franchement, le son n'est pas bon. La personne qui vous appelle depuis un iPhone 4, le son n'est pas très bon. Amusez-vous à prendre un Nokia, même les Nokia récents, vous allez voir, ça n'a rien à voir. Il y a une qualité de son. Déjà, nous, quand on entend une conversation, et puis la qualité de micro qui n'a rien à voir, quoi. Et ça serait peut-être pas mal, justement, que Apple ait modifié un peu toute cette partie téléphonie et que la qualité du son soit meilleure. Enfin, je sais pas, Laurent, ce que t'en penses, mais c'est pas un excellent téléphone au niveau qualité, l'iPhone, hein, malgré le fait que, justement, ils aient rajouté de micros. Je pense que c'est l'homme de radio qui parle. Ah, tu veux dire par là quoi, c'est... Vous avez une oreille sensible. Non, je sais pas. Là-dessus, j'ai jamais eu, moi, de gros soucis avec la partie téléphonie. J'ai même été surpris par ce qu'on n'entend pas justement dans des environnements bruyants. Maintenant, après, voilà, c'est très subjectif. C'est un peu subjectif. Les amis, il faut qu'on accélère un petit peu parce que mine de rien, l'heure tourne. On va en venir in fine au prix, etc. Vous voyez d'autres choses, d'autres choses à évoquer juste avant. Est-ce que c'est bon pour Apple ce nouveau 4S ? Est-ce que c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il fallait faire stratégiquement ? Laurent ? Oui, alors à mon avis, je pense que... Il a été tellement bluffé par ta question, si tu veux. Oui, donc elle est tellement bonne. Elle est tellement bonne que j'ai du mal, je suis d'accord. C'est impressionnant. Vous voulez que je fasse la réponse aussi, peut-être. Merci de me l'avoir posée. Non, il est vrai que pour Apple, comment on peut l'analyser ? Première chose, ils rentabilisent des investissements de l'an dernier avec une machine évolution et non pas révolution. Ça veut dire que pour eux, en termes de coût de production, ils vont baisser. Ça veut dire aussi qu'ils augmentent leur gamme de produits. Ils vont adresser des gens avec des téléphones quasiment à 0 € pour le 3GS, qui est quand même encore une belle machine, qui se vend énormément, aux États-Unis notamment. Ils vont avoir un iPhone 4 à une centaine d'euros avec abonnement. C'est une offre qui va faire beaucoup de mal à beaucoup de concurrents, à mon avis. Ouais, c'est vrai. Et ils ont en haut de gamme un iPhone 4S, certes le même qu'avant, mais qui va être plus rapide, plus tout. Avec un appareil photo qui promet des choses. Globalement, est-ce qu'ils ont fait le bon choix ? On dirait je signerais quasiment un chèque en disant qu'ils vont en vendre des millions.
Ben voilà, c'est Ouais, un peu la ça, réponse c'est à ma clair. question. Ça, Ouais, tout à exactement. fait. Alors, juste pour rebondir là-dessus, est-ce qu'ils auraient dû faire autre chose? Oui, à mon avis, parce qu'il y a la concurrence en face. Donc, bon, tiens, pendant un an, qu'est-ce qui va se passer? à propos de concurrence, un élément non négligeable, est-ce que Samsung va gâcher la fête? Eh oui, bonne question. Samsung avait prévu et avait annoncé qu'ils empêcheraient la commercialisation de l'iPhone 5. Pas de bol. On a un 4S et ils essayent quand même de l'empêcher. Quand même, ouais. Oui, mais là, on Donc, joue sur les mots. oui. Mais mine de rien, on Non, mais sent- c'est on- très sérieux, ça. Hein. Et puis on sent que là, ça devient vraiment très très tendu entre Apple Alors, et Samsung. C'est-à-dire que autant Samsung au début ne communiquait pas justement sur les attaques d'Apple répétées, etc. Mais là, j'ai l'impression qu'ils sont réveillés, les Coréens, et ça va faire mal, non? Voilà, donc ils ont annoncé dès le lendemain de la Ouais, keynote qu'ils allaient attaquer dans certains pays, dont la France, pour France, bloquer. Italie, au moins. France, Italie, Allemagne aussi, je crois. Oui. Pour J'ai vu bloquer France et la Italie. sortie. Oui, d'accord. Donc pour des questions de brevets, des brevets sur la téléphonie, c'est ça? Oui, alors ils tout indiquent ce qui est qu'on ne peut téléphonie pas faire 3G. de téléphone aujourd'hui sans payer des royalties à Samsung, hein, globalement. Si D'accord. on lit rapidement ce qu'ils expriment, il y a tellement de brevets chez eux sur des technologies basiques qu'il faudrait que Apple enlève la partie téléphonie pour pouvoir ne pas violer ces brevets-là. Bon. Bon, c'est quand même Autrement un dit, sacré point d'interrogation. la passe d'armes est forte. Ouais. Ça serait quand même un coup de théâtre, hein, ça. Ah que oui. Samsung arrive à suspendre la commercialisation de l'iPhone 4S, ça serait quand même un truc énorme. Hein. Mais ça va se jouer dans les jours qui viennent. Et ça va jouer effectivement devant la justice et on sait jamais ce que peuvent décider. Effectivement, là-dessus, on rentre dans un domaine un peu très peu rationnel, souvent, avec des décisions sur des points de détail qu'on a du mal à comprendre, mais qui peuvent effectivement avoir des gros impacts commerciaux et compétitifs. Ouais, est-ce que ça servirait forcément Samsung? Je suis pas persuadé. En tout cas, il perdrait en popularité parce que il se mettrait peut-être à dos tous les fans d'Apple qui justement attendent ce téléphone. Ouais. Je suis pas sûr qu'ils vendraient plus de téléphones hein, avec cette histoire-là. Enfin, c'est un peu ce que je te disais il y a 15 jours aussi dans le Talk iPhone, où à l'inverse, les plaintes et l'action très agressive, la posture très agressive d'Apple n'étaient pas forcément. Cela dit, à son ils honneur. ont eu ce qu'ils méritaient aussi, Apple. Mais Parce que business c'est vrai is que- business, les amis. Globalement, je pense que les deux ont beaucoup à perdre. Maintenant, on peut imaginer que Apple a aussi voulu se prémunir de copies sur les versions futures en faisant un gros coup de frein à une pratique qu'ils admettaient pas. Il est vrai que quand on regarde le packaging d'un Samsung, le transformateur, la boîte, j'ai même pas regardé le téléphone encore, hein, j'ai juste ouvert la boîte, je me suis dit c'est pas possible, enfin c'est une plaisanterie. Donc ça fait un peu clone. Après, faut juste montrer un petit peu d'imagination et puis copier ce qui est important, ce qui est bien, mais pas forcément. Donc, je pense qu'Apple en a eu ras-le-bol, a voulu montrer. Et effectivement, là aujourd'hui, malheureusement, c'est devenu assez grave et ça pourrait être. De toute façon, ça aura vraiment des impacts sur les deux, à mon avis. Bon, en tout cas, on est très impatient d'avoir ce téléphone en main et de vous en parler, de nous dire un petit peu ce qu'on en pense. Bon, alors, on dit un mot du prix, justement. Alors, donc, si tout va bien, il sera disponible, il sera en vente en France vendredi prochain. Enfin, vendredi 14 octobre. Ouais. Et puis, avec des prix, qu'est-ce qu'il faut en penser de ces prix-là? Vous êtes les spécialistes des étiquettes. Le problème, c'est que. Moi, je regarde jamais les prix. Non, mais c'est pas ça, c'est que c'est des prix toujours avec subvention. Et c'est toujours n'importe quoi, les prix avec subvention. Parce que. On peut pas. C'est les prix aux US avec subvention de 2 ans. Donc, il faut vraiment le regarder en France. Aujourd'hui, on n'a pas vu les offres. Hein, donc, voilà, à noter que, oui, on enregistre ce podcast. 650 sur le site d'Apple, hein, globalement, de mémoire. Ouais. Et ce Talk iPhone est enregistré pour que tout le monde soit d'accord. On l'enregistre le lendemain du keynote d'Apple. Donc, voilà, s'il y a des informations qui tombent après, c'est normal qu'on n'en parle pas parce qu'elles sont pas encore arrivées. Donc, mais j'imagine qu'on sera au niveau du prix de l'iPhone 4 lors de sa sortie. C'est-à-dire qu'on n'aura pas d'iPhone 4 à mon avis à moins de 200 € avec abonnement, hein, visiblement. Il y a une question aussi, pardon, c'est la disponibilité, parce qu'on sait que ce qui inquiète beaucoup les opérateurs, c'est de savoir combien ils vont en avoir, parce qu'il y a toujours des petits problèmes d'approvisionnement. Alors après, on dit oui, en fait, c'est de la pénurie organisée, etc. Je crois pas que ce soit toujours très vrai. Et la question est de savoir s'il y en aura pour tout le monde, quoi, globalement. Alors, on peut imaginer. Alors, on a vu cet été beaucoup de rumeurs, et dans les rumeurs, il y avait quand même que Apple en prévoyait des millions et des millions. On a vu beaucoup de pièces sortir, donc a priori, il y en a beaucoup qui sont fabriquées déjà. Parce que mine de rien, on l'avait vu cet iPhone 4S, on l'avait vu venir. On avait juste la moitié du web qui espérait que ça serait pas ça et l'autre moitié qui pensait que ça serait ça. Donc il existe physiquement. C'est quand même des pièces qui sont réutilisées. Donc on peut imaginer qu'Apple là-dessus va quand même réussir à fournir la demande. Il y en aura au moins pour la première semaine ou pour les premiers acheteurs. Comme souvent, il y aura une pénurie de quelques semaines et puis ça va revenir rapidement derrière. Et puis on imagine que cet appareil est en production depuis de nombreuses semaines déjà. Hein. Je pense que là, les stocks doivent commencer à être conséquents.
conséquent. Hein. On entendait, je crois, 150 000 exemplaires par jour fabriqués depuis quelques semaines, donc ça fait de la marge. Pas mal. Laurent, merci. Alors bien sûr, on va continuer à parler de l'iPhone 4S dans 2 semaines pour le prochain Talk iPhone. On rentrera peut-être un petit peu plus dans les détails parce que là, on aura en main on aura vu. l'iPhone 4S. On l'aura eu en main. On pourra vous dire un petit peu ce qu'on en pense. Voilà. Laurent, merci. Et puis, je vous rappelle qu'on peut suivre Laurent sur iPhone.fr, le site qui est partenaire évidemment du Talk iPhone. Laurent, à bientôt. À bientôt. Et voilà, c'est donc la fin de ce Talk iPhone spécial iPhone 4S, 100% consacré, 100% du Talk iPhone consacré au 4S. Normal, hein, c'était l'actu. Il faut quand même, comme ça, de temps en temps, on va créer l'événement. Bon, pas de répondeur cette semaine. Pas de répondeur. Sachez que dans quelques jours, nous vous proposerons un test vidéo complet de l'iPhone 4S. Bien sûr, dès qu'on l'a, on le prend en main, on le teste et on vous fait une vidéo pour tout vous dire, comme à chaque fois. D'ici là, n'hésitez pas à réagir sur le répondeur du Talk iPhone pour nous dire voilà, si vous êtes plutôt content, déçu, si vous trouvez que cet iPhone 4 répond à vos attentes ou pas. Le mail c'est toujours le même, hein. Vous nous laissez votre message avec le dictaphone. Le dictaphone de l'iPhone, voilà, répondeur @lachaînetechno.com. On se retrouve dans 2 semaines. Salut à tous, portez-vous bien. Salut à tous, bye bye. Le Talk iPhone. Jérôme Colombin, François Sorel. Écoutez le Talk iPhone sur les stations d'accueil iPhone et iPad JBL.